Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Labrito Mbala, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Labrito Mbala sont disponibles sur christequality.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 14, le premier verset jusqu'au 4e verset. Dans le temps d'Amraphel, le roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Nassar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tibia, le roi de Bojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemelber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'ensemblèrent tous dans la vallée de Sittim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Romains chapitre 5, où on nous parle sur la 3e aspersion. 3. Misato. Makila ya Misato. D'accord. Romains chapitre 5 verset 8 à 9, même jusqu'à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Acclamons juste la parole et assurons-nous avec confort honorable bien-aimé. Que le Seigneur nous fasse grâce que ces deux textes soient artistement travaillés au nom de Jésus. Nous avons dit ceci au peuple de Dieu. Nous ne serons pas capables de détailler sur le 7 aspersion. Alors néanmoins, nous pouvons juste les épeler ou bien les énumérer. Pourquoi? Parce que nous avons plus l'habitude de dire bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on voit les 7 là, tu vois, l'église va marcher jusqu'à la perfection. Mais comment s'explique
explique cette perfection. Kasi lolenge nini bazali kolobela bokoki wana? Parce que lorsque nous allons arriver à la perfection, Po ete soki tokomi na bokoki, l'enlèvement du Seigneur va se faire. bonetolama ya seko ekosalema. Mais pour nos bien-aimés qui sont morts, Kasi mpo na balingami na biso bakufa, comment eux ont participé à cette perfection? lolenge nini bango bakoki mpe kokota na bokoki wana? Et c'est cette perfection-là, c'est ça, cette aspersion. Yango bokoki sambo wana, yango bokoki wana nde bokoki sambo. Voilà Ya pourquoi konyakela nous makila. avons dit ceci. Yango tolobaki boye. La première aspersion, c'est ça, la rédemption. Konyakela makila ya yambo yango lisiko. Et nous avons donné l'écriture de Hébreux chapitre 9, verset 12. Topesaki likomi ya baebelo mokapo ya libwanzela moke ya somi na La libali. deuxième aspersion, c'est ça, la purification. Konyakelama ya mibale yango kopetolama. Aujourd'hui, Christ a lavé nos âmes Amen. Lelo oyo Kristo asukola milema na pour biso. que nos âmes soient prêtes pour sa félicité. Po ete milema na biso ebongisama malamu mpo na boyei. Et la troisième aspersion, Ya misato konyakelama makila. c'est ça ce qu'on appelle la justification. Yango tobengi lisiko. C'est-à-dire les activités ou bien les fonctions des sangs de Christ. Misala ya makila na Kristo. Christ est mort. Kristo akufa. Lorsqu'il est mort, Tango akufa, nous étions des lépreux. tozalaka bato ya mbala. La mort de Christ Kufa ya Kristo. a ôté notre lèpre. Amen. Elongoli mbala likolo na biso. Or, Zokande. lorsque un lépreux est guéri, Tango moto na mbala abikisami. il faut maintenant qu'on fasse l'aspersion sur les lépreux. Esengeli banyakela sikoyo makila likolo na moto Si na vous mbala. prenez Lévitique 14, Soki ozwi balewi soki na minei. c'est-à-dire lui, il est lépreux. Ngai naza moto ya mbala. Il est déjà guéri. Nasi Mais nabikisami. il était guéri où? Nabikisami Il wapi? était guéri à la croix de Golgotha. Nabikisami na ekulusu ya Golgotha. Après cette guérison, Sima ya lobiko on wana. doit faire les 7 aspersions sur la personne qui est déjà guérie. Esengeli banyakelanga makila mbala sambo likolo na ngai oyo nabiki. Voilà pourquoi la première aspersion, Tala ntina konyakela liboso. c'est la rédemption. Eza lisiko. La deuxième aspersion, Ya mibale. c'est la purification. Eza kopetolama. La troisième aspersion, c'est celle que nous avons prise Ya misato maintenant là. yango nde tozwi yango sikoyo. C'est ça ce qu'on appelle la justification. Yango tobengi lisiko. Parce que sans la justification, Kozanga lisiko. nous ne serons pas sur la même table avec le Seigneur. Amen. Tokozala te na mesa moko elongo na nkolo. Or, pour les gens qui seront sauvés, Zoka mpona bato bakobikisama. ils seront sur la table avec Abraham, Isaac et Jacob, avec le Seigneur. Bakozala elongo na mesa na Abraham, Isaka, Yakobo na nkolo. Alors, comment le Seigneur peut nous accepter sur sa table si nous ne sommes pas justifiés? Lolenge nini nkolo akondima biso na mesa na ye soki tosikolama te? Raison pour laquelle Tina ete le frère Paul nous montre dans Romains 5 ndeko Paulo atalisi biso na balongo mokapa mitano. comment le sang de Jésus-Christ Lolenge nini makila na Yesu Kristo nous a justifiés. yango esikola C'est que nous étions à inimitié avec le Seigneur. biso tozalaki na kozanga koyokana na Nzambe. Il a fallu que le sang de Jésus vienne Esengelaki makila na Yesu eya pour rabibocher le peuple avec le Seigneur. mpona kokutanisa libota na Et nkolo. ce sang-là nous a justifiés. wana nde esika asikoli biso. Si nous arrivons à la fin de l'œuvre, Soki tokomi na suka nous mosala avons la facilité d'être ensemble avec le Seigneur. toza na bopete ya kozala elongo na nkolo. Et celui qui est justifié, Oyo asikolami selon le frère Job, kolakisa na ndeko yo. l'Éternel prend ses ennemis comme le méchant. Amen. Seko azali kozwa banguna na ye lokola bato ya Si kanza. tu es justifié, Soki le osikolami Seigneur prendra tes ennemis, kola kozwa banguna na yo il va les considérer comme le méchant. akomona bango lokola bato ya Il kanza. va prendre tes adversaires, akozwa babundisi yo il va les considérer comme les impies. akomona bango lokola bato ya mbindo. C'est ça ce que Job a dit. yango nde yokwa lobi Voilà pourquoi se merveiller tala ntina eza ya qu'on kokamwa soit justifié
justifié par le sang de l'agneau, tosikola na makila na si Yesu. je suis justifié par le sang de l'agneau, Soki nasikola na makila na je Yesu. deviens ami du Seigneur, Nakomi moninga na mais je deviens ennemi du monde. kasi nakomi monguna ya Tant que mokili. même le monde est considéré comme un ennemi, Ata po mokili ezali lokola monguna, le Seigneur va le considérer comme le méchant kolo akomona ye lokola moto et ya le kasa. Seigneur va le frapper à cause de moi. Ekobeta ye mpo na ntina na ngai. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Tala ntina molinga mikasi. l'évangile que tu es en train d'écouter, Sango malamu ezali c'est koyeba. cet évangile qui fait cette œuvre-là. Yango nde ezali kosala mosala C'est wana. cet évangile qui te justifie. Yango ezali kosikola yo. C'est que si tu quittes l'évangile, Soki olongwe libanda ya il n'y a ntina, pas moyen que tu sois justifié. eza na lolenge te ye Parce que kosikola. c'est l'évangile qui fait l'aspersion. Amen. Po ete sango malamu nde ezali konyakela makila. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Ete kolopambola biso na Nous parlons sur le chiffre très honorable, bien-aimé. tozolobela likolo ya motu ya somi na misato. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la révolte. Motu ya somi na misato eza motu ya C'est le botongo. chiffre de la réforme, le chiffre de changement. Eza motu ya kobongwama ya kobongola makambo. J'ai même une fois, le pasteur a illustré ici sur le renouvellement de l'intelligence. nalingaki ntango mobateli alobaki awa kozongisa mayele ya Le sika. chiffre 13, ça doit nous changer. motu ya somi na misato sikile bongola Tu dois quitter les anciennes habitudes. olongwa na bisaleli ya kala. Tu dois te dire trop, c'est trop. okomi lobela eleki. Le monde ne peut pas être dominé seulement par les occultistes. mokili ekoki kokonzama kaka te na bato ya soloka. Regarde otali dans des postes stratégiques du pays, na bokonzi nyonso ya mboka, dans des postes bisika ya minene nyonso stratégiques du pays, yoyo etali makambo c'est kitoko. difficile pour que tu trouves notre frère. eza mpasi mpo okuta ndeko na Il biso. y a que des occultistes, eza kaka bato ya soloka, des kimbandistes, bato ya des kibango, branamistes. bato ya brana, Est-ce que nos frères, bandeko na biso ils ne sont pas intelligents? baza mayele te. Ils ne peuvent pas aussi se retrouver dans ce poste-là. bakoki te komikuta na kati na bisika wana. Pourquoi pas que le Seigneur fasse de vous de ministres de ce pays? mpona nini te kolosa na bino baikalaka Tu es notre frère, mais tu es le ministre des Affaires étrangères. amen. oza ndeko na biso mobali me boikalaka Combien tu vas faciliter le voyage de tes frères? boni bandeko bakosala Tu es notre frère, mais c'est toi le général de la police de la ville de Kinshasa. oza ndeko na biso me mokonzi ya bambolombolo ya engumba ya C'est kisasa. monsieur important. eza motu ya Vous balinga devez vous révolter. ezali Est-ce motongosa que ces postes-là, esika wana ce ne sont pas vos postes? eza bisika na bino C'est te seulement pour les païens? ezaka mpo bapata Non, bien aimé dans le Seigneur. te balinga Nous devons mikakolo nous révolter. ezali totomboka. Ce message, il vient pour changer ta vie. amen. sango oyo ezali koya mpona kobongola bongo na Que tu sois une grande autorité dans ce pays. ozala boikalaka monene na mboko Parce oyo. que tu es une grande autorité dans ce pays. soki oza boikalaka monene na Pour mboko oyo construire ici, c'est facile. mpona kotonga oyo eza na pete. Que tu travailles avec des Chinois. kasi ozosala na Que bachinois tu sois leur ingénieur. ozala nde mokonzi na C'est bango. ça ce que tu dois viser. yango nde esengeli yo Ils mona vont viser plus haut. esengeli omona likolo C'est que tu dois te révolter. okotomboka. Si tu vis trop, tu es côtoyé, tu côtoies plus de gens qui n'ont pas de vision, il faut les quitter. soki otambolaka mingi na bato oyo bazomona makambo ya mike Des gens qui parlent seulement des arachides, des maïs, et non, il faut les bato quitter. bazali koloba kaka na nguba Ils na masango. vont voir à loin. ezali komona mosika Toi, tu dois être une autorité. yo esengeli ozala boikalaka. Les gens qui sont dans des postes stratégiques du pays, ils sont intelligents plus que toi. baoyo baza na bisika wana na mboka oyo. Moi, j'ai appris même que dans ce pays, nga nayoka ata na mboka il oyo y a eu des députés, D4. Députés, mais D4. eza na badepute bakanga moke. Député D4. Toi, licencié chômeur. Mm. Tu vois député D4, toi, licencié chômeur, et tu es seulement là pour maman Massiano. Hey. Non, Massiano, la commission mais changer ma camboula. Amen. Tu dois changer ta vie. esengeli obongola makambo. Vous devez être des entrepreneurs. ozala bato ya kokela S'il n'y a misala. pas de boulot, crée le boulot. soki misala bizali te kela Les mosala. Américains, beaucoup d'Américains sont des milliardaires. Pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes qui ont créé le boulot. bato na amerika bango moko basali misala na bango. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire la vérité. balinga mikati na nkolo na koyebisa bino On solo. peut travailler dur au ministère de la parole. kosala makasi On peut travailler dur au ministère de la okoki kosala makasi na lotongo ya liloba. S'il n'y a pas l'argent, l'église ne va pas évoluer.
Là, je vous dis vrai. D'abord, le ministre lui-même peut abandonner même les temps. Il va se dire, bon, moi je travaille là pour gagner des $200, je vais faire quoi avec $200? Il va quitter. Là, je vous dis la chose qui est vraie. Il ne faut pas se voiler de façon solo là, toi, c'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur, il faut que l'église soit une puissance financière. Les offrandes de la semaine, ça n'arrive pas même à $50. Et pour vous trouver ça normal, non, il faut se révolter. Il faut se révolter. Que prochainement, que toi-même que tu viennes mettre l'offrande ici, $50. Tu n'as pas la mauvaise volonté, tu as la volonté, mais tu n'as pas le boulot. C'est pour cela, révolte-toi dans la prière. Le Seigneur change ma vie. Je crois que cette parole a tout créé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le visible, les invisibles sont créés par ta parole. Moi, je viens chaque jour au séminaire. Que ma vie reste la même. Impossible. Change ma vie. Révolte-toi. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu peux souffrir comme ça? Tu souffres comme si tu n'as pas un Dieu. Toi, tu as un Dieu. Salomon a battu le temple. Il a mis 2 colonnes. Boaz et Jachin. Boaz et Jachin. C'est-à-dire dans les colonnes du temple, il y a une colonne qu'on appelle Jachin. Il y a une colonne qu'on appelle Boaz. Qui est Jachin? Jachin, c'est le sacrificateur. Qui est Boaz? Boaz, c'est le riche. C'est-à-dire le temple qui est l'église doit être soutenu par 2 colonnes. Par les sacrificateurs, mais aussi par les riches. Voilà pourquoi vous devez être des riches. Si ce n'était pas la parole de Dieu, si ce n'était pas la parole de Dieu, Paul n'allait pas dire, hein? Paul, apôtre Paul, il n'allait pas dire, hein, que nous sommes regardés comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est que le message de Paul rendait les gens riches. Le message de Paul donnait aux chômeurs et les boulots. Le message de Paul donnait des promotions. Si quelqu'un entre ici chômeur, ce message doit impacter sa vie. Qu'il puisse attraper un très bon boulot. C'est pour cela ma prière pour vous. Pour c'est moi. Il faut un bon. C'est que ma prière pour c'est moi. Je veux vraiment que le Seigneur vous rende riche. Je ne veux pas que le Seigneur vous donne l'argent. Je n'ai pas dit ça. Mais je veux que vous soyez des riches. Parce que $10 000, ce n'est pas la richesse. Je veux que vous soyez des riches. C'est qu'on ne peut pas avoir dans cette église un gouverneur qui prie ici. On ne peut pas avoir des généraux qui prient ici. Alors, comme les généraux ne veulent pas venir, les gouverneurs ne veulent pas venir. Alors, vous soyez des généraux, soyez des gouverneurs, soyez des conseillers spéciaux des présidents de la République. Une fois, je ne comprends pas dans les ensembles. Vous savez, il y a même certaines pratiques dans les assemblées, il faut se révolter contre ça. Parce que dans les assemblées, vous étiez seulement là. Bien aimé dans le Seigneur. Ah, c'est vous connaissez l'hippopotame. L'hippopotame qui ne change pas la vie de quelqu'un. C'est un hippopotame, mais tueur. C'est-à-dire qu'il faut me prêcher l'hippopotame. Que je vois la vie qui sort de cet hippopotame. On prêche pas pour spéculer.
Seigneur. Et le Saint-Esprit est d'accord avec moi. Beaucoup de ministres dans les assemblées, ce sont des perroquets. Des répétiteurs. Ils bloquent l'enseignement de Matthieu chapitre 25. Ils commencent à terrifier les gens avec ça. Vous sentez que ça ne sort pas de lui, mais c'est quelque chose qu'on a bloqué. Il suffit de les distraire, ils perdent le feu du Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un perroquet. En réalité, ce n'est pas un ministre. Un ministre de la parole. Il doit changer la vie des gens. Regardez Moïse, le ministre de la parole. Dans le désert, il a appelé la manne. Il a appelé la caille. La manne n'était pas. La manne est venue. La caille n'était pas. La caille est venue. L'eau est sortie du rocher. C'est ça le ministère de la parole. La parole ne peut pas se mettre des discours persuasifs. La parole de Dieu. La parole de Dieu est des discours persuasifs. Non, la parole de Dieu doit être accompagnée de la démonstration. La démonstration de la puissance de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Tu vois, il n'y a pas eu le miracle dans cette église parce que le peuple est incrédule. La Bible dit ceci, hein? Jésus est arrivé dans sa patrie. Il a trouvé les gens incrédules. Il n'a pas opéré trop de miracles, mais il a opéré quand même le miracle. Même si le peuple est incrédule, il doit voir le miracle. Il doit vivre le miracle. Il doit toucher le miracle. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué avec les messages des perroquets. C'est une prédication qui n'a pas la puissance de Dieu. C'est une prédication de grimaces. Quelqu'un qui monte ici, il fait 38 minutes seulement en train de critiquer Branham. En train de critiquer Branham, mais 15 minutes. Il commence à critiquer encore les frères de l'église et puis 15 minutes il prêche. Non, on est fatigué. On veut que tu prêches. Nous savons déjà que Branham c'est un faux prophète. Mais quand tu vas faire 30 minutes en train de prêcher Branham, prêche-nous Jésus. Montre-nous le Fils. C'est ça ce que nous voulons. Les gens qui prêchent, il fait d'abord des courses en ville. Il suit quelqu'un là-bas pour lui demander l'argent. D'ailleurs, un ministre de la parole, il me demande c'est pour ça que je non, un ministre de la parole doit avoir le charisme, le caractère. Le caractère. On met ça dans yo. Yo, c'est que $10 comment? Est-ce que Valère nous a $10? Non, pas comme ça. Il marche, il circule partout, il a fatigué. Il vient ici, puis on lui donne, il commence à prêcher. Avant de prêcher, il faut prendre le temps pour prier. Pour dire que Seigneur, lorsque je vais parler, je veux que ce message transforme le vie. C'est comme ça le ministère de la parole. Tu ne vas pas dire oh, on ne paye pas là-bas. Alors qui t'a appelé? Demande à ton patron. Patron, regarde cette dernière, je suis Piaka, paye-moi, il va te payer. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas donner au ministre l'argent. J'ai besoin que vous soyez de mature, que vous compreniez ce que je dis. Est-ce que vous me comprenez très bien dans le Seigneur? C'est qu'il faut se révolter. Parce que pour que l'église aille de l'avant, il faut le vrai ministre. Il faut aussi que le peuple soit riche. Et vous allez remarquer, hein, remarquez très bien. Dans nos églises, qu'est-ce que nous donnons comme des requêtes? Bien le mettre dans le sentiment, prier le Seigneur. Tu vas demander pardon. Bien le mettre dans le sentiment, prier le Seigneur. Tu vas demander le remplissage du Saint-Esprit. Bien le mettre dans le sentiment, demander la protection. Mais est-ce que donner une requête
Pour dire au peuple, tu vas prier. Demande au Seigneur de te donner l'argent. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Il faut demander l'argent. Parce que vous ne demandez pas l'argent. C'est pour cela que le Seigneur ne vous donne pas l'argent. Demandez l'argent. Le Seigneur va vous le donner. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être cupide. Ne soyez pas cupide, mais demandez l'argent. La Bible dit ceci, demandez et l'on vous donnera. C'est que si je demande de l'argent, Dieu va me donner l'argent. Si je demande les pains, Dieu ne me donnera pas les scorpions. Il me donnera les pains. Il va te donner ce que tu veux. Il ne faut pas avoir honte de demander quelque chose que tu veux. Oh, cette sœur-là va m'écouter. Demande-moi. Je veux vraiment un très bon mari. Un très bon homme. Demande ça, le Seigneur va te donner le désir de ton cœur. Il est écrit dans les 100 livres. Dieu ne refuse pas des biens à son juste. Ce que tu veux, le Seigneur va te donner. Tu as peur de quoi? Révolte-toi. Le chiffre 13, c'est le message de la révolte. Tu dois te révolter. Tu dois vouloir que ta vie change. Tu dois réclamer l'éclat dans ta vie. Tu dois réclamer l'éclat dans ton ministère. Tu dois demander le changement. Tu es disciple. Tu es disciple. Tu prêches la parole. Mais jusque-là, on ne peut pas reconnaître ton ministère. Révolte-toi auprès de Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu touches leur cœur. Touche leur cœur. Il ne faut pas faire le forcing. Prie. Et puis tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de travailler les églises. Donne-moi la force de prier. Lorsque je veux parler. Écoutez ce que Pierre a dit. Il dit, lorsque je parle, c'est comme si j'annonce les oracles. C'est que le message de Pierre, ce n'est plus comme le message d'un homme. Ça devient comme c'est Dieu qui parle lui-même. Demande ça, tu es disciple, révolte-toi. Tu es chantre. Tu es non seulement en train de chanter les cantiques de frère Félix. Sœur Agnès, Sœur Jacques, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois te révolter. Seigneur, donne-moi la capacité de composer aussi. Tu dois te révolter. Le chiffre 13, le chiffre de la révolte, le chiffre de changement, le chiffre qui doit repousser ce mur-là. Pour que nous soyons des milliers. Parce que être comme ça, c'est tromper. Il faut que nous soyons nombreux pour que le roi éternel soit glorifié. Est-ce que vous me comprenez très bien, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons nous révolter. Le changement de vie. Je suis fatigué. Chaque jour, je prends les médicaments. Je prends les médicaments pourquoi? Parce que je suis malade. Non, je me révolte. Ce soir, je veux que je sois guéri. Je veux que je sois guéri. Je mets fin à ces médicaments-là. Moi, je ne suis pas un dépôt pharmaceutique. Dépôt pharmaceutique, c'est Chalina, pas moi. Moi, je vais mettre fin à ces médicaments. Révolte-toi. Si tu te révoltes en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va pas te laisser. Il va t'accompagner pour te confirmer, toi, que sa parole est infaillible. Zaché. Il était court. Trop petite taille. Il écoute que c'est Jésus qui passe. Comment je vais voir Jésus? C'est qu'il a compris que si je cherche la solution, je vais trouver. La solution était à côté. La solution était les sycomores. Il est monté sur l'arbre et il a vu Jésus. Tu veux voir le miracle de Dieu? Le miracle est là. Ton problème, c'est de monter sur les sycomores. Les sycomores ici, c'est le ministre. Écoute la parole des ministres.
fils de Timée, aveugle, avec son manteau. Il ne voit pas, mais il écoute que quelqu'un passe. C'est qui? Jésus. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Lorsque Bartimée crie, il y a des gens qui empêchent Bartimée. Tu nous embêtes avec tes bruits. Pendant qu'ils les empêchent de Bartimée crie de plus en plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il avait compris que si je loupe cette occasion, je ne le verrai plus. Alors, à prise et à souk, aie pitié de moi. Bartimée, tu veux quoi? Reçois les yeux. Révolte-toi. Le Seigneur te donnera les yeux. Nous devons nous révolter. Nous devons refuser cette vie misérable, cette vie minable, cette vie de dormir au salon. Tu trouves ça normal, hein? Cette vie de partager une toilette avec tout le monde, 20 personnes. Tu trouves ça normal? Tu trouves vraiment ça normal? Pourquoi tu trouves ça que c'est la vie? Ce n'est pas la vie. On ne va pas partager une toilette de 20 personnes. Hey, ça c'est quoi ça? Révolte-toi mon frère, mon frère. Refuse ça. Refuse aussi d'être à côté des gens qui n'ont pas de vision. Parce qu'ils vont te rabaisser. Mais si tu es ensemble avec les gens qui ont de vision, ces gens-là vont te lever. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur le chiffre 13. Il y a beaucoup à parler là-dessus. Nous avons compris qu'une mère, c'est aussi un chiffre 13. Nous l'avons compris au travers de Dina, la fille de Jacob. Parce que Dina était la 13e. Et nous avons compris le rôle du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, c'est pour répandre la grâce. C'est pour répandre la sécurité. Et nous l'avons compris au travers la nature d'une mère. Mais ce soir, je vais prendre encore un autre étape. Remarquez, honorable bien-aimé. Adam a péché. L'humanité est peuplée. Après un moment, à cause du péché, le Seigneur va détruire le monde. Lorsqu'il détruit le monde, le Seigneur va créer le deuxième monde. Et le deuxième monde, il est régi par le patriarche Noé. Noé, après le déluge, il était comme le premier homme depuis la création. Et après, Noé va engendrer 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Et le Seigneur, dans sa manière de compter, il comptait les hommes par rapport à la lignée de la parole. Pour le comprendre, il faut prendre le prophète Gide. Tu vas remarquer que Gide va dire que c'est Enoch qui était le 7e homme. Pourquoi? Parce que c'est dans cette lignée-là que la parole était gardée. C'est que le Seigneur compte les hommes par rapport à la lignée de la parole. C'est comme maintenant là, les gens qui ne sont pas dans la parole, le Seigneur ne les compte pas. Mais le Seigneur, il compte les gens qui sont dans la parole. Alors, lorsque Noé est sorti de l'arche, il était comme le premier homme depuis la création. Et Noé, il a engendré 3 fils. La lignée qui va garder la parole, ça sera la lignée de Sem, fils de Noé. C'est-à-dire après Noé, le deuxième homme depuis la
création, mobali ya mibale uta bokelami depuis la sortie ou bien la fin du déluge, uta bobimi na suka ya kotondisa na mai c'était Sem. ezalaki Sem. Après Sem, Nsima ya Sem c'était Arpachad. ezalaki Arpachad. Arpachad était comme le troisième homme depuis la création. Arpachad azalaki lokola moto ya misato uta bokelami. Après Arpachad, Nsima ya Arpachad c'était Shélak. ezalaki Shelak. Shélak était comme le quatrième homme depuis la création. azalaki lokola moto ya minei uta bokelami. Après Shélak, Nsima ya Shelak c'était Héber. ezalaki Eber. Héber était comme le cinquième homme depuis la création. Eber azalaki lokola moto ya mitano uta bokelami. Après Héber, Nsima ya Eber c'était Peleg. ezalaki Peleg. Peleg était comme le sixième homme depuis la Peleg création. azalaki lokola moto ya motoba uta bokelami. Après Peleg, Nsima ya Peleg c'était Réhou. ezalaki Reu. Réhou était comme le septième homme depuis la création. Reu azalaki lokola moto ya sambo uta bokelami. Après Réhou, c'est Sérig, le huitième. Après nsima ya Reu ezalaki Selike ya mwambe. Après le huitième qui était Sérig, c'était Nakor, le neuvième. ezalaki Nakor ya Liboa. Après Nakor, Nsima ya Nakor c'était Térak qui était le dixième. ezalaki Terake ya zomi. Et notre père Abraham, Tata na biso il Abraham était le 11e depuis la fin du déluge. azalaki ya zomi na moko kobanda mai etina. C'est-à-dire Abraham était comme le 11e. Abraham azalaki lokola ya zomi na Le moko. 12e était Isaac. Ya zomi na mibale ezalaki Isa. Et le 13e c'était Jacob. Ya zomi na misato Yakobo. C'est-à-dire Jacob, Ekikoba Yakobo il est le chiffre 13. aza moto ya zomi na Jacob, Yakobo il représente aussi le Saint-Esprit. azali kotalisa mpe molimo mosusu. Parce que Jacob, Yakobo il vit dans les deux pays. ye abikaka na mboka Il mibale. vit à Cana, Abikaka na Kanana. il vit aussi en Égypte. Abikaka mpe na Lorsque le Saint-Esprit est venu, la Bible dit ceci, la promesse est pour vous les habitants de Jérusalem. Et aussi les habitants de l'Ouest qui représentent l'Égypte. Voilà pourquoi Jacob doit être le 13e. C'est que Jacob, c'est le Saint-Esprit. Et je ne veux pas beaucoup détailler là-dessus. C'est encore des trucs que je laisse aux disciples. C'est-à-dire que je vous montre tout simplement qu'on peut parler du chiffre 13 par rapport à toute la vie de Jacob. Dans la vie de Jacob, ça garde de merveilleuses promesses. Et Jacob parle du Saint-Esprit. Parce que Jacob, on ne peut pas les dominer. Même si toi tu es Esaü, le grand frère, lorsque vous allez naître, lui il est le petit frère, il finira par te dominer. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je dis ceci, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il y avait un grand frère. Le grand frère, c'était le mauvais esprit, c'était la sorcellerie, c'était la magie. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, quel que soit tu es grand frère, le Saint-Esprit va te dominer. N'importe quelle sorcellerie, toi vous quittez, parce que le Saint-Esprit, il est plus puissant que la sorcellerie. On ne le domine pas. Même s'il est le fils à maman. Mais à ce qui concerne les bénédictions, là il irrigit comme un lion. Là il irrigit comme un lionceau. Il vient chez Esaü. Je te donne alors mon potage ici. On va faire un accord. Toi Esaü, tu vas me donner le droit de l'Est. Esaü va dire ceci. Je vais faire quoi avec les droits de l'Est? Esaü, vraiment, il est insensé, s'il vous plaît. Je vais faire quoi avec les droits de l'Est? Ce n'est pas un problème, mais pas alors le potage. Lorsqu'on lui donne le potage, il lui donne le droit de l'Est. C'est que Jacob, il devient dominant. C'est lui maintenant le premier-né. C'est pour cela qu'il est écrit, vous n'êtes pas la queue, mais vous êtes la tête. Parce que le Saint-Esprit, il vous donne le droit de l'Est.
suprématie. Comme vous avez le Saint-Esprit, vous devez être des supérieurs. Même si vous êtes des étudiants, vos professeurs sont des sorciers. Mais lorsque ces professeurs-là sont devant vous, ils doivent craindre. Parce que celui qui est en vous, c'est l'Esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit. Le droit de l'âge. C'est pour nous. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. Les premiers. Les premiers sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur le plan spirituel, je dois être le premier. Sur le plan physique, je dois être le premier. Sur le plan matériel, je dois être le premier. Voilà pourquoi les incirconcis qui équipent les grands postes du pays, ils vont les quitter là-bas pour que vous les remplacez. Parce que le Saint-Esprit, c'est la supériorité, c'est l'Esprit supérieur. Que l'âme d'Éliou repose en paix. Il dit ceci, hein? Rien de spécial. Ce qui est bon dans l'homme, c'est seulement le souffle. Le souffle du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, c'est ça ce qui est plus valeureux que toute chose. Révolte-toi parce que tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être à l'intérieur. Tu dois être le premier. Soyez le premier. Oh, si toi tu meurs, même si un magicien vient, il vient invoquer sur le mort, les autres corps ressortiront. Mais ton corps, ça ne sortira pas. Parce que ton corps est gardé par la supériorité. La supériorité du Saint-Esprit. L'esprit dominant, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dominer le 13e. Le 13e, il arrive chez Laban. Laban va commencer à malmener le 13e. Jacob, il travaille. Il a besoin de Rachel. Mais là, Laban va dire ceci. Dans notre coutume, on ne donne pas la cadette avant la première. Le Saint-Esprit, tellement le 13e est passé. Jacob, il est passé. Il y travaille encore en 7 ans. On lui donne Rachel. Après encore, là-bas va commencer à compliquer les salaires de Jacob. Il oubliait que Jacob, il est le 13e. On ne peut pas dominer sur le 13e. Jacob va attraper là-bas avec un petit jeu. D'accord, on va faire le jeu à Banyamara. Bon, on va attacher, te marquer. Parce que moi, il faut Jacob, il a fait son attache. Parce que mon livre, mon sang, il a fait son attache. Il a fait son marque. Il a fait son bilembo. Donc, il a fait sa mission. Il a fait sa mission, il a prophétie, il a miracle, il a parole de connaissance, il a parlé à langue. Une église qui n'a pas le charisme, ce n'est pas l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il faut le charisme. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, des visions. Mais qui les donne? C'est Jacob. Jacob est le 13e. Il nous donne des tâches. Il nous donne des marques. Toi qui n'avais pas les dons du Saint-Esprit, le Seigneur te les donne déjà au travers les messages. Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est de répandre les dons dans l'église. Et puis lorsqu'il les répand, il les répand selon son vouloir, selon son plaisir, selon sa providence. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que le chiffre 13, on ne peut pas le dominer. C'est pour cela après, là-bas va se retrouver qu'il est dépouillé. Il est dépouillé de toute richesse. C'est que le 13e, hein, lorsqu'il est là, il doit dépouiller les
les richesses akobotola nyonso pour donner à son peuple. mpona kopesa C'est ça ce qu'il a fait en Égypte. yango nde asali yango Il a dépouillé les Égyptiens abotoli baezipito pour donner ses richesses mpona kopesa bozwi aux Juifs. epai bayuda Est-ce que ce Dieu-là a changé? nzambe wana bongwani Il ne peut pas répéter ça aujourd'hui. akoya kosala mote lelo Il peut les répéter. aza na La makoki ya Bible dit kosala ceci. Dieu parle de plusieurs manières nzambe makambo loleki et de plusieurs reprises. na kosongela Mais ndenge pourquoi dans la Koloba? Il a fait de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Mais il faut à répéter miracle de plusieurs manières. Alléluia. De plusieurs. Quand je sais que Koloba, je parle de plusieurs manières. Je parle de plusieurs manières. Miracle paix, plusieurs manières. Miracle paix, plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle de plusieurs manières, il y a des miracles qui accompagnent les plusieurs manières de parler. Il faut aussi que les miracles accompagnent les plusieurs reprises de parler. C'est de ça qu'il a fait en Égypte. Il les répète ici à l'église. Il les répète textuellement. C'est ça ce que nous voulons. Et je le crois. Que les gens qui ont la foi, ils verront les miracles. Ils palperont les miracles. Les choses changeront. Parce que les chiffres 13, on ne peut pas les dominer. Vous savez, lorsque vous écoutez ces messages, on va dire que nous voir sur la poste en Zonganda. En Zonganda, il y a des chiffres 13 et Kangi, il y a des ce qui a continué à vivre Syrie, tu deviens supérieur. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie le message de la révolte pour nous dire que, frère, on ne peut pas te dominer. Sœur, on ne peut pas te dominer. C'est toi qui dois dominer. Révolte-toi. Sois conscient. Sois conscient. Oh Seigneur, mais je suis pas n'importe qui. Parce que je manque l'argent que tu vas me mépriser. Non. Tu ne vas pas me mépriser parce que je manque l'argent. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tout. Il ne faut pas céder devant les incirconcis. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit supérieur. Là-bas, dominant. Mais à la fin, il était dépouillé. C'est ça. Même les gens qui retiennent vos salaires, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ils vont vomir ça. Ils vont vomir vos salaires. Parce qu'on ne peut pas vous dominer. C'est vous qui devez dominer. Le chiffre 13. Israël. Je vais arrêter ici pour comprendre. Israël a quitté l'Égypte. Il marche. Il trouve les adversaires. Il les détruit. Mais il arrive quelque part. Il apprend la nouvelle d'un monsieur. Ce monsieur, il était un géant. Il était de la race des Réphadim. Il était un géant. Parce que dans la Bible, si on te pose la question. Parce que ici, c'est l'université de l'évangile. Si on te pose la question, qui est l'homme le plus robuste dans la Bible? Tu vois la réponse que tu as dans les cœurs là? Ce n'est pas une très bonne réponse. Les professeurs te donnent 0 sur 10. L'homme le plus robuste de la Bible, ce n'est pas Goliath. L'homme le plus géant, le Malabar. Ce n'est pas Goliath, mais c'est Og, roi de Basan. Là, tu vas lire dans le livre de Deutéronome 3. On a montré les lits d'Og. Les lits, là où il dort. On regarde la longueur. 9 coudées. Mais je Goliath avait combien de coudées? 6 coudées seulement. Mais lui, on regarde seulement son lit. 9 coudées de longueur. On regarde la largeur. 4 coudées. Maintenant, calculez le périmètre de lit donc. Périmètre égale la longueur plus largeur.
Parce que la longueur c'est 9 coudées, la largeur c'est 4 coudées. 9 ou plus 6, 4, ça fait combien? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est que Og, c'est un usurpateur. Il voulait jouer sur le 13. Il voulait être que c'est lui le 13e. C'est lui le pape. Or, lorsque Oué est étranger, il n'y a pas de successeur. Il n'a pas de lipasa. Il n'a pas d'imitateur. Mais lorsque Israël vient, le Seigneur va dire ceci. Il ne faut pas les craindre. Il ne faut pas craindre Og. Même si tu le vois élancer, il est nul. Tu vas l'écraser. Moi, Moïse, je suis un peu comme ça. Avec Og, comment je vais l'écraser? Je crois au Seigneur. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques les choses. Moi, je crois au Seigneur. Oh, bien aimé, tu vois, lui, il a attrapé le boulot parce que son papa, il était déjà médecin directeur. Voilà pourquoi, lorsque nous avons fini en médecine, lui, il a attrapé directement le boulot. Je vais te poser la question. Est-ce que son papa qui part à l'église? Oui, il part à l'église. Il part pour prier qui? Pour prier Jésus. N'est-ce pas Jésus là? C'est ton Dieu. Il contrôle même les papas qui. Je n'ai pas besoin que tu m'amènes des explications qui ne sont pas claires. Mon problème, même si je n'ai pas un parapluie, même si je n'ai pas un parasoleil, même si je n'ai pas quelqu'un, moi je sais, le fait que j'ai le Saint-Esprit, le véritable chiffre 13, il va parler à ma faveur. Il va dire à ma faveur, Élisée a dit ceci, cette femme, je peux parler pour toi chez le roi, je peux parler pour toi chez le chef de l'armée, c'est-à-dire Élisée, il est connu par les rois, il est connu aussi par les généraux. Le Saint-Esprit, ce sont les généraux qui le connaissent, ce sont les rois qui le connaissent, c'est lui qui a le cœur des rois entre ses mains, comme un courant d'eau. C'est lui qui prend le cœur comme ça. Il incline de ses côtés. Il dit Moïse, je vais rendre Pharaon incrédule. C'est lui vraiment qui prend Pharaon, il le rend incrédule. Il dit Moïse, cette fois-ci, Pharaon va vous libérer. C'est lui qui donne à Pharaon encore la crédulité. Non, la crédulité. C'est ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit dominer tout. Même si Og est là, comme un géant, comme un adversaire, il veut nous faire croire que c'est lui l'esprit le plus puissant. Le fait que le Seigneur est avec lui, le véritable chiffre 13, il va écraser Og. Parce qu'on nous a montré les lits d'Og. C'est-à-dire Og, il se repose sur lui. Comme toi tu es là, maintenant il y a un géant qui se repose en toi. Il y a un démon qui dort chez toi. Le démon des mensonges. Il a fait 10 ans dans ton corps. Le démon de l'orgueil. Il a fait 15 ans dans ton corps. Le démon de la masturbation. Il a fait 20 ans dans ton corps. C'est un géant comme un autre. Mais je te dis ce soir, le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, il va chasser ce géant et tu seras libre. Parce que celui qui va dominer dans ton corps, celui qui va dormir chez toi, ce n'est pas le géant Og, mais c'est Jésus-Christ. Lui qui a dit ceci, les renards ont les tanières, les oiseaux ont les nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Oui, il n'avait pas les lieux pour poser sa tête, parce que l'église n'était pas encore née. Comme l'église est née le jour de la Pentecôte, par le chiffre 13, aujourd'hui Jésus a un lieu où il repose sa tête. La
où il repose à sa tête, c'est ton corps. Jésus-Christ va dominer ton corps. Et non les géants, et non les démons, et non les péchés. Toutes ces choses-là ne peuvent pas dominer ton corps. C'est le Jésus qui va dominer ton corps, qui va te libérer, qui va condamner toutes choses, qui va vaincre tous les géants pour que tu sois libre. Ta vie, c'est la vie de la liberté. Tu n'es plus esclave des géants. Tu n'es plus esclave des démons. Tu es l'esclave du Seigneur. Ces choses qui te dominent, elles doivent te quitter ce soir. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.